Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du CC de maths pour les sciences qui a eu lieu jeudi 12 mars 2026. On a 4 matrices, on a un tas d'opérations, il faut qu'on détermine lesquelles on peut effectuer parmi ces opérations et si on peut les effectuer. Alors, la faisabilité d'un calcul de matrice, ça va dépendre de leur taille. Donc il faut déjà qu'on connaisse les tailles de ces matrices. A, c'est une matrice 2 x 3, B, c'est une matrice 3 x 2, C, c'est une 3 x 3, et D, c'est une 2 x 2. Alors, petit rappel pour les opérations matricielles. Donc on peut additionner deux matrices si elles sont de même taille. Donc si on a une matrice n fois P et qu'on l'additionne à une matrice n fois P, ça va nous donner une matrice n fois P. Donc n fois P plus n fois P égale n fois P, ça c'est la règle pour l'addition. Et si deux matrices ne sont pas de même taille, on ne peut pas les additionner. La règle pour la multiplication, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour pouvoir multiplier deux matrices, il ne faut pas qu'elles soient de même taille, il ne faut pas forcément qu'elles soient de même taille, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Et dans ce cas-là, pour la taille de la matrice finale, on a une sorte de relation de Chasles. On a une matrice n fois P multipliée par une matrice P fois M, ça va nous donner une matrice n fois M. Donc une sorte de relation de Chasles ici. Et si on n'a pas le même nombre de colonnes pour la première matrice qui est égal au nombre de lignes de la deuxième, on ne peut pas faire la multiplication. Alors, ceci étant dit, on va commencer par regarder la matrice C transposée fois B. C, c'est une matrice 3 x 3, donc C transposée, c'est aussi une matrice 3 x 3. B, on a dit que c'était une matrice 3 x 2. Donc le nombre de lignes de C transposé est égal au nombre de colonnes de B. Donc C transposé fois B est bien défini. Alors on ne nous demandait pas de le justifier, on nous demandait de justifier seulement quand les matrices ne sont pas bien définies, mais je le fais pour juste clarifier un peu où est-ce qu'on va. Donc on a C transposé, ça va être la matrice qu'on obtient en prenant les colonnes de C et en les mettant en ligne. Alors excusez-moi, je cherche un sujet à avoir sous la main pour éviter d'avoir à scroller tout le temps. Hop là. Attends, il reste le sujet du CC2. Ah voilà, excusez-moi. Donc C transposé, ça va être la matrice 1, 2, 2. Donc je prends la première colonne de C, je la mets en ligne. Moins 1, 1, moins 1. Deuxième colonne de C, je la mets en ligne. Et 6, 3, 8. Colonne de C, troisième colonne de C que je mets en ligne. Du coup, pour calculer C transposé fois B, je fais le produit de cette matrice-là avec B. Donc 1, 2, 2, moins 1, 1, moins 1, 6, 3, 8, que je multiplie par la matrice. Donc la matrice B, on a dit qu'elle avait 3 lignes et 2 colonnes, 0, 1, 1, 2 et 3, 1. Et pour calculer C transposé fois B, donc C transposé fois B, ça va être une matrice, d'après notre relation de Chasles ici, 3 x 3 par 3 x 2, ça va me faire une matrice 3 x 2. Ici, je vais avoir le produit de la première ligne de C transposé par la première colonne de B. Donc 0 x 1 plus 2 x 1 plus 2 x 3, ça va me faire 8. Ici, je vais avoir le produit de la première ligne de C transposé par la deuxième colonne de B. Donc 1 x 1 plus 2 x 2 plus 2 x 1, ça va me faire
1 plus 4 plus 2, ça fait 7. En dessous, je vais avoir le produit de la deuxième ligne de C transposé par la première colonne de B, donc moins 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus moins 1 fois 3 qui me fait moins 2. Ici, je vais avoir le produit de la deuxième ligne de C transposé par la deuxième colonne de B, donc moins 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus moins 1 fois 1, ça me fait moins 1 plus 2 moins 1, ça fait 0. Et enfin, ici, je vais avoir la troisième ligne fois la première colonne de B, donc 6 fois 0 plus 3 fois 1 plus 3 fois 8, ça va me faire 27. 3 plus 24, ça fait 27, c'est ça. Et en dessous, à côté, je vais avoir le produit de la troisième ligne de C transposé par la deuxième colonne de B, donc 6 fois 1 plus 3 fois 2, donc 6 plus 6 qui fait 12, plus 8 qui fait 20. Donc, C transposé fois B, c'est la matrice 8, 7, moins 2, 0 et 27, 20. Ça, c'était C transposé fois B. Ensuite, on nous demande de calculer AB moins D carré. AB, donc A, c'est une matrice, c'est une matrice 2 fois 3. B, c'est une matrice 3 fois 2. Donc AB, ça existe et ça va être une matrice de taille 2 fois 2. Maintenant, D, c'est une matrice carrée de taille 2 fois 2. Une matrice carrée, on peut toujours calculer ses puissances. Et D carré est aussi de taille 2 fois 2. Du coup, les matrices AB et D carré sont de même taille. Et donc, on peut les soustraire. AB moins D carré existe. Donc, on calcule AB. AB, c'est donc le produit de la matrice 3, 1, 2, 1, moins 1, 0 par la matrice B. Donc, la matrice B, on l'a vu tout à l'heure, c'est 0, 1, 3, 1, 2, 1. Et ça nous fait une matrice 2 fois 2. Donc on va avoir le produit de la première ligne de A par la première colonne de B. Ça fait 3 fois 0 plus 1 fois 1 plus 2 fois 3. Ça fait 7. Ensuite, on a la première ligne de A par la deuxième colonne de B. Ça fait 3 fois 1 plus 1 fois 2 plus 2 fois 1. Donc 3 plus 4 qui fait à nouveau 7. En dessous, on a la deuxième ligne de A par la première colonne de B, donc 1 fois 0 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 3, il reste juste moins 1. Et enfin, on a deuxième ligne de A par deuxième colonne de B, 1 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus 0, donc ça nous fait à nouveau moins 1. Donc AB, c'est la matrice 7, 7, moins 1, moins 1. Alors il faut aussi qu'on calcule D carré. D carré, du coup, c'est la matrice D fois elle-même, comme le nom indique. D carré, c'est donc la matrice 1, 1, 2, 2 par 1, 1, 2, 2. Si on calcule ça, on va avoir 1 fois 1 plus 1 fois 2 qui fait 3, 1 fois 1 plus 1 fois 2 qui fait 3, et en dessous on a 2 fois 1 plus 2 fois 2 qui fait 6, et à nouveau 2 fois 1 plus 2 fois 2 qui fait 6. Donc ça, c'est D carré. Et donc AB moins D carré, c'est ce que je vais obtenir en soustrayant les deux matrices. AB moins D carré, ça va être 7 moins 3 qui fait 4, 7 moins 3 qui fait 4,
moins 1, moins 6 qui fait moins 7 et moins 1, moins 6 qui fait moins 7. Et ça nous fait AB moins D carré. Ensuite, on nous demandait de calculer 2 fois B transposé moins 3A. Alors, B transposé, elle est de taille, comme B est de taille 3 fois 2, B transposé, elle va être de taille à 2 fois 3. Et du coup, 2 fois B transposé, elle est aussi de taille 2 fois 3. Parce que 2 fois B transposé, c'est la matrice B transposée où on multiplie tous les coef par 2. Donc ça ne change pas sa taille. A, elle est de taille 2 fois 3 aussi. Donc 3A, elle est de taille 2 fois 3. Donc 2B transposé moins 3A existe. Et 2B transposé moins 3A, donc ça va être égal à 2 fois la matrice transposée de B. La matrice transposée de B, c'est la matrice qu'on obtient en mettant les colonnes de B en ligne, donc 0, 1, 3, 1, 2, 1. Et A, A on la connaît, hein, c'est 3, 1, 2, à 1, moins 1, 0. Donc ça va nous faire la matrice à 0, moins 3 fois 3, donc moins 9. 2, moins 3, donc moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? 2 moins 3, donc moins 1, c'est ça. Ensuite, on va avoir 2 fois 3, 6, moins 3 fois 2, 6, ça fait 0. En dessous, on a 2 fois 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 1. 2 fois 2, 4, moins 3 fois moins 1, donc 4 plus 3, 7. Et ici, on va avoir 2 fois 1, moins 3 fois 0, qui fait 2. Donc ça, c'est la matrice 2 fois B transposé, moins 3A. Ensuite, on nous demande de calculer AC plus B. Alors, A, elle est de taille, on a dit, 2 fois 3. B, elle est de taille, C, pardon, est de taille 3 fois 3. Donc, AC existe. Et elle est de taille, donc AC elle existe parce que le nombre de colonnes de A c'est pareil que le nombre de lignes de C, et AC va être de taille du coup 2 fois 3. Par contre B elle est de taille 3 fois 2. Et du coup ces deux matrices elles sont pas de même taille. Donc AC moins B n'existe pas. Et par contre, AC moins B transposé, donc AC, on a déjà dit qu'elle était de taille 2 fois 3. B, elle est de taille 3 fois 2, donc B transposé est de taille 3 fois 2 aussi. Pardon. B est de taille 3 fois 2, donc B transposé est de taille 2 fois 3. Donc AC et BT ont même taille, et du coup AC plus BT, AC plus B transposé, ça existe. Donc il n'y a plus qu'à la calculer. AC, ça va être la matrice. Donc 3, 1, 2. À 3, 1, 2, 1, moins 1, 0. Fois la matrice C c'est 1, moins 1, 6. 2, 1, 3. Et 2 moins 1, 8. Donc
Je vais déjà calculer AC, remarquez. Et après, on va soustraire BT. On va faire ça pour 2 étapes. Donc on commence par calculer le produit AC. Le produit AC, ça va nous faire une matrice 3 x 2. Le premier coefficient, ça va être première ligne de A fois première colonne de C, ça nous fait 3 plus 2 plus 4 qui fait 9. Ensuite, on a première ligne de A par deuxième colonne de C, ça fait moins 3 plus 1 moins 2 qui fait moins 4. Et ensuite, on a première ligne de A par troisième colonne de C, ça nous fait 18 plus 3 plus 16. 27. 27, oui, 27. 37, qu'est-ce que je raconte? Ok, 37. Ensuite, en dessous, on va avoir deuxième ligne de A par première colonne de C, ça fait 1 moins 2 qui fait moins 1. Puis, deuxième ligne de A par deuxième colonne de C, ça fait moins 1 qui fait moins 2. Et enfin, 6 moins 3 qui fait 3. Donc ça, c'est la matrice AC. B transposé, c'est la matrice... Donc AC, c'est la matrice 9, moins 4, 37, moins 1, moins 2, 3. B transposé, c'est la matrice 0, 1, 3, 1, 2, 1. Et si on fait la soustraction des deux, AC moins B transposé, ça fait donc 9, moins 4, moins 1 qui fait moins 5, 37 moins 3, qu'est-ce que je raconte? C'est plus BT qu'il faut qu'on fasse, c'est pas moins BT. Donc ici, c'est pas moins 5, c'est moins 3. Et à côté, c'est 37 plus 3 qui fait 40. Ici, on a 1 moins 1 qui fait 0, moins 2 plus 2 qui fait 0, et 3 plus 1 qui fait 4. Et ça, c'était notre matrice AC plus BT. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. Donc, on va s'en tenir là pour cette vidéo. J'espère que c'était clair et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice 2.